L'Évangile du Seigneur Kimbangu par Ntumwa Massé avec le support des Congo Dieto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbangu, écrit par Ne Mwandansemi Nlongia Congo Nemakandala. Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com. Nkoto Solo. Introduction à l'Évangile du Seigneur Kimbangu. Nkembo kwa mfumu Kimbangu. Gloire au Seigneur Kimbangu. Il est écrit dans le Makaba, le livre de la sagesse Congo, que nous vilakana bakulu beno ye bau pesi balu vilakana. Lubambu kila bakulu beno moyo ye bau pesi balu bambu kila moyo ye kulukatula mumpasi. Ce qui signifie en français, oubliez vos ancêtres et eux aussi vont vous oublier. Souvenez-vous de vos ancêtres et eux aussi vont se rappeler de vous et vous aider à vous libérer du joug de l'esclavage de ce monde. Voilà pourquoi les Nabi Congo ont toujours travaillé pour que le peuple Bena Congo ne puisse jamais oublier l'histoire du royaume du Congo et l'histoire des grands ancêtres divinisés de Mouela Congo. Le Seigneur Kimbangu est un membre très actif de ce grand conclave de Mouela Congo, le conclave des grands ancêtres divinisés. Conclave dirigé à la tête par ce chef saint qui est l'archange Mwanda Congo, qui est l'âme du cœur mystique de l'Afrique et du monde. C'est pourquoi c'est un devoir sacré de se souvenir du Seigneur Kimbangu et de le glorifier. Pour nous, Bena Congo, pour tous les peuples de l'Union de Nchimansi, du cœur de l'Afrique, pour toute la race noire, pour l'Afrique entière et pour le monde entier. En vérité, je vous le dis, que le grand maître Kimbangu est très grand, mais le monde ne le connaît pas. Bika lusakomunulwa mfumu nzambi eto a Congo, wasikila muyandi. Puisse la bénédiction du Seigneur à Congo, notre Dieu, demeurer en lui. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Dans l'une de nos chansons de lamentation, pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Kimbangu, nous, membres de Kintwadi Kabangunza, nous chantons en disant ceci. Mbidi ampasi, kalumwenene, kalumzeiko, kanani waluku didi. Ngangu za mtoto wa usuka sezisuka. Ngunza, kalumzeiko. Ce qui signifie toutes ces souffrances qu'il a endurées pour nous. Vous ne le connaissez pas. L'intelligence de l'homme déchu finira par finir. Le messager divin. Vous ne le connaissez pas? Bidjimbo Kuzulu. Des signes dans le ciel. En 1889, le grand dieu Nzambia Mpungu envoya au Congo central, le Congo Diakati, son puissant messager qui était venu naître en Kamba, chez le patriarche Kouyela et sa femme Yaya Louezi. Ce messager de Dieu, c'est le Seigneur Kimbangu. Après la mort de ses parents, à bas âge, le jeune Kimbangu a été élevé par Yaya Kinzembo, qui était une maman dotée d'un bon cœur. Elle était une initiée Lemba. En 1915, le Seigneur Kimbangu épousa Yaya Mouilou. Ils ont mis au monde 3 enfants, Kisolo Kele, Dialungana et Ndiangienda. En 1917, se répandit au Congo Diakati la rumeur selon laquelle on a vu la Vierge Mère Noire Ngudia Mwenze Wandombe. Au sommet de la montagne de Congo Diantotela, en Banza Congo, et qu'elle a révélé ce que sera la gloire du nouveau Congo dans le futur, moteur de l'Union de Nchimansi, donc de l'Afrique centrale. Après cela, la Vierge Mère Noire a dit que je m'en vais au Portugal, car c'est ce pays européen qui apporta pour la première fois la guerre, l'esclavage et le désordre au pays de Congo Diantotela. Confère le 3e secret de Fatima.
Au cours de cette même année de 1917, on voyait les signes dans le ciel du Congo central, du Congo Diakati, du fleuve Kwanza au nord de l'Angola jusqu'à l'Ogoué au sud du Gabon, de l'océan Atlantique à la rivière Kwangu en République démocratique du Congo. Le peuple Bena-Congo murmurait en disant que nous voyons une étoile qui survole le ciel du Congo central. Les Nabi Congo disaient que ce n'est pas une étoile, mais plutôt un char de feu, le char des maîtres du ciel, de l'étoile Kakongo. Ce char a apporté le grand prêtre du temple du Très-Haut au Congo. D'ici peu, son esprit va descendre, va venir adombrer le corps physique d'un homme adulte afin de venir payer le sacrifice du Sauveur et libérer le Congo, l'Afrique et le monde du joug de l'esclavage matériel et spirituel. Kimbevo Kiamanimba, la maladie du sommeil. En 1918, afin de réduire la population congolaise, les colonialistes sont allés prendre le microbe de la maladie du sommeil en Inde et l'ont inoculé au Congo, où cette maladie s'est propagée dans toutes les régions, provoquant ainsi la mort de milliers de personnes. La maladie du sommeil décima des villages entiers dans l'union de Nchimansi. Sous la souffrance de cette maladie, les Noirs cherchaient le salut auprès de la médecine européenne et des pasteurs des églises coloniales, mais en vain. Les Noirs murmuraient partout en disant « Ce sont les Mindélé qui ont amené cette maladie pour que celui qui est venu du ciel, qui a été envoyé par Dieu au Congo et qui est recherché par des colonialistes afin de le tuer, puisse être emporté par la mort généralisée des Noirs. » Les Noirs mouraient en cascade dans toutes les régions de l'Union de Nchimansi. On murmurait partout en disant « Où est Yahvé, ce Dieu que nous ont amené les Mindélé, c'est-à-dire les envahisseurs? Dieu dont ils vantent la bonté, la générosité et le salut des malheureux. Pourquoi Yahvé ne vient-il pas nous sauver de toutes ces souffrances que nous ont apportées les Européens marchands d'esclaves, qui nous ont amené son nom au Congo? » Certaines personnes disaient « Cessons de prier tous ces dieux étrangers qu'ont apporté les Mindélé chez nous, en Afrique centrale. Revenons au grand dieu Nzambia Mpungu, c'est-à-dire le seigneur Akongo, le grand dieu Kabezia Mpungu, le Mungu qu'adoraient nos ancêtres avant l'époque coloniale. Si nous le faisons avec ferveur, foi et la vérité du cœur, nous allons voir comment Dieu le Père Tout-Puissant va élever quelqu'un parmi nous à qui il va donner la science et le pouvoir qui va nous libérer de toutes ces souffrances partout dans l'union de Nchimansi. Car dans notre histoire, nous avons beaucoup de témoignages qui nous enseignent que chaque fois que nos ancêtres étaient en difficulté et qu'ils se sont adressés à Dieu le Père Tout-Puissant Nzambia Mpungu avec ferveur, persévérance et vérité du cœur, le grand Dieu Nzambia Mpungu avait toujours donné la science et le pouvoir à quelqu'un parmi eux qui apportait le salut dans le pays. Ce raisonnement a convaincu beaucoup de Bena-Congo qui se sont lancés dans une grande croisade d'invocation au grand Dieu Nzambia Mpungu avec une grande ferveur et une foi inébranlable. Ils disaient que maintenant que nous sommes revenus à Nzambia Mpungu, d'ici peu, il va nous donner celui qui va nous sauver de toutes ces souffrances. Pendant ce temps en Amérique, le prophète noir américain Marcus Garvey sensibilisait les Noirs américains et les invitait à se rappeler de l'Afrique et à renforcer leur fraternité avec les Noirs du monde entier. Un jour, à Nkamba, le seigneur Kimbangu fut fortement affligé d'apprendre cela, que ce sont les colonialistes européens qui ont amené la maladie du sommeil en Afrique centrale afin de décimer les Noirs. Le soir, le seigneur Kimbangu s'est endormi très affligé. Il eut une vision où il a vu un génie de la guerre qui est venu lui donner un objet rond que ce génie de lumière a appelé Tadi Dialunungu, la pierre de la justice. Ce génie de la guerre a dit au seigneur Kimbangu que partout où tu lanceras cette pierre et où elle ira tomber, va se produire une catastrophe naturelle, n'importe où dans le monde. En se réveillant le matin, Mfumu Kimbangu dit « Une deuxième guerre va éclater en Europe. Elle sera catastrophique pour les Mindélé
qui vont mourir par millions.